Alors, Roumania Ogarcinska, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on vient d'entendre? Est-ce que c'est une nouvelle conférence pour rien? C'est probablement une nouvelle conférence pour rien, de la même manière que la conférence de Paris, finalement, s'est résumée en une photo de tous les protagonistes réunis, sans que depuis on ait véritablement avancé sur le dossier libyen, qui bute toujours sur un accord national, une réconciliation nationale, une façon de s'entendre entre les différentes parties libyennes qui finalement ne sont divisées que par ce que les Libyens reprochent à la communauté internationale, à savoir l'interventionnisme, que ce soit des puissances régionales, suprarégionales ou mondiales. Alors, pourquoi y a-t-il deux pouvoirs en Libye? Quels sont les principaux points de discorde justement entre le pouvoir de l'Est, qui est tenu par le général Haftar, et le gouvernement de Tripoli? Alors, C'est une remettons les situation choses dans politique l'ordre. inédite. Remettons les choses dans l'ordre. Khalifa Haftar n'est pas chef d'État. Il est le commandant de l'armée nationale libyenne. L'armée nationale libyenne est sous le chapeau du Parlement, qui a été élu il y a 4 ans. L'élection de ce Parlement n'ayant pas été reconnue par un certain nombre de groupes qui ont perdu les élections, notamment les islamistes, ils ont pris Tripoli par les armes. C'est la genèse du conflit. La communauté internationale a tenté de résoudre ce conflit en mettant en place un gouvernement d'union nationale, aussi discuté de l'étranger, choisi lors des accords de Skhirat au Maroc, à Rabat, en choisissant, en faisant leur casting de celui de la communauté internationale. Ce gouvernement devait être approuvé par vote du Parlement, ça n'a pas été le cas, et depuis, nous sommes dans l'impasse, puisque le Parlement dit « nous ne reconnaissons pas ce gouvernement », il n'a pas eu le vote du Parlement. La communauté internationale insiste pour autant que ce soit la solution de l'Union en Libye, et depuis, on essaie de rapprocher les parties, mais finalement, c'est la façon dont la communauté internationale a géré ce dossier qui a généré ces divisions profondes. Et aujourd'hui, la conférence de Palerme en est en quelque sorte l'illustration, puisqu'au lieu d'amener un accord supplémentaire, aujourd'hui, cela divise encore plus les Libyens qui disent c'est une conférence qui sert les intérêts de l'Italie, son conflit avec la France, et non pas les intérêts des Libyens. Pourquoi c'est l'Italie? Pourquoi l'Italie veut se positionner sur ce dossier libyen? L'Italie est positionnée sur la Libye d'abord Pour des questions migratoires, effectivement. non, par rapport à son histoire. C'est une ancienne colonie. Elle estime que la Libye lui appartient et qu'elle a le droit légitime, historique, d'être le leader sur le dossier libyen. Et elle n'a pas du tout apprécié que la France s'en mêle. La France s'en est mêlée l'année dernière pour essayer de rétablir un dialogue, puisque l'Italie soutient l'Ouest, soutient la Tripolitaine, soutient le gouvernement de M. Sarraj, qui n'a pas pu s'imposer à Tripoli. Aujourd'hui, Tripoli est plus dirigée par les milices que par ce gouvernement. L'Italie a essayé de miser sur l'Ouest parce que ses intérêts, les intérêts de Eni, donc de la compagnie, sont à l'Ouest, la problématique migratoire est à l'Ouest, donc ils ne se sont intéressés qu'à cette partie-là. Le président français Emmanuel Macron a essayé de rétablir le dialogue et de dire s'il y a dialogue, il faut qu'il y ait deux parties. Nous allons parler à M. Sarraj, mais également à l'Est, où effectivement l'homme fort est le maréchal Haftar, avec l'armée qui a chassé les djihadistes des 2 tiers du territoire. Cela n'a pas permis d'avancer et de convaincre les Italiens, en tout cas, qui ont décidé qu'il fallait qu'ils fassent également une conférence pour affirmer leur présence et pour affirmer qu'ils sont ceux qui vont présider aux décisions concernant la Libye. Aujourd'hui, nous sommes en fait dans une espèce de rivalité Paris-Rome qui, effectivement, a peu de chances de servir le dossier libyen. Il y a 2 jours, Hassan Salamé, l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, a proposé une feuille de route avec une conférence de réconciliation qui doit avoir lieu en janvier. Et donc, tout le monde se demande à quoi bon cette conférence, puisque il y en a eu une au mois de mai à Paris. Il y a une feuille de route de l'envoyé spécial qu'apportera de plus cette conférence, d'autant plus que Khalifa Haftar a
décidé de ne pas y participer. Il l'a clairement dit au Premier ministre italien et il ne veut pas y participer parce que sur la table des négociations, comme à Paris, sera présent Khaled Meshri, qui préside donc le Conseil suprême d'État issu des accords politiques de Skhirat, qui est un représentant des frères musulmans. L'armée et beaucoup de personnes qui ont été participants de ce conflit pour chasser les djihadistes de Darna, de Benghazi, estiment que les frères musulmans se sont compromis, les frères musulmans en Libye se sont compromis en soutenant ces groupes djihadistes. Et donc, Haftar refuse de s'asseoir à nouveau à la table avec un représentant des frères musulmans. Alors, des élections devaient avoir lieu le 10 décembre. Elles devaient, je parle au passé, puisque l'émissaire des Nations Unies, vous en parliez à l'instant, Hassan Salamé, indique que ce calendrier ne sera pas tenu. Est-ce que ces élections, c'est la condition sine qua non ? Les élections sont nécessaires et utiles, d'abord parce que les Libyens le veulent. Ils veulent sortir de cet imbroglio où finalement certaines personnalités politiques se sont imposées et ont du mal à quitter le pouvoir, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest. Ils font tout ce qui est possible pour retarder les calendriers, pour retarder les votes requis pour aller vers les élections. Et donc la seule façon d'en sortir, c'est effectivement tenir des élections, mais les tenir dans un climat à peu près possible pour des élections. Or, à Tripoli, au mois d'août, il y a eu des affrontements extrêmement violents entre milices. Il y a eu plus de 150 tués, beaucoup de blessés, des populations déplacées. Et finalement, on s'est aperçu que Tripoli, donc le siège du gouvernement d'union, est aux mains des milices. C'est la capitale. Il faut d'abord songer à régler ce problème avant d'organiser effectivement des élections qui pourraient se dérouler dans des conditions acceptables pour tout le monde. On peut parler aujourd'hui d'un chaos libyen, donc. Oh, c'est un chaos qui dure depuis 4 ans. Justement, maintenant. est-ce que la Libye, elle est livrée finalement à elle-même depuis le printemps arabe de 2011 ? Est-ce qu'on a l'impression que... C'est effectivement ce que les Libyens eux-mêmes reprochent à la communauté internationale et à tous ceux qui sont intervenus lors de cette révolution. C'est la politique du hit and run que les Américains ont pratiqué dans pas mal d'endroits, mais cette fois-ci, tout le monde a participé, la France, y compris l'Italie, la Grande-Bretagne. On a frappé et on est parti. On a laissé ce pays se débrouiller alors qu'ils n'avaient pas de véritable institution d'État, alors que pour eux, les élections et jusqu'à un parti politique est une notion assez vague après 40 ans de kadhafisme. Merci beaucoup, Roumiana Ogarczynska. Je rappelle que vous êtes journaliste et co-auteur de Pour la peau de Kadhafi. Merci d'avoir été avec nous. Restez avec nous. On marque une courte pause et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. RFI et France 24 vous proposent le grand rendez-vous politique de la semaine. Une personnalité, les grands thèmes qui font l'actualité du moment, des interviews sans concession. Mardi politique, présenté par Roselyne Fèvre et Frédéric Rivière, à écouter sur RFI et à voir sur France 24 et france24.com. Faites le bon choix devant la météo avec les magasins pro, électroménager multimédia à prix malin.